Un cours à miracle, chapitre 2, section 8, la signification du jugement dernier. Avant de commencer ce chapitre 2, section 8 d'un cours à miracle, je voudrais d'abord rappeler que dans le cours, il s'agit toujours de la pensée et rien que de la pensée, et la matière n'est qu'une projection de la pensée. En matière de pensée, il n'y a que deux types de pensée, la pensée entière et la pensée divisée, la pensée parfaite et la pensée imparfaite, la pensée d'amour et la pensée de peur. Toutes les pensées sont déjà créées. Elles sont déjà toutes disponibles. Elles sont comparables à la pellicule d'un film qui ne fait que défiler pour que nous voyions les images qu'elles produisent le cas échéant. Donc, un cours à miracle est un cours d'entraînement de l'esprit à choisir les pensées entières, les pensées parfaites, les pensées d'amour, en lieu et place des pensées divisées, des pensées imparfaites et des pensées de peur. Donc, nous allons voir aujourd'hui la signification du jugement dernier et, évidemment, il s'agira de juger les pensées puisque seule la pensée est réelle et il n'y a rien d'autre. Paragraphe 1. Phrase 1. Une des façons dont tu peux corriger la confusion magie-miracle est de te rappeler que tu ne t'es pas créé toi-même. La magie, c'est le fait de croire que je suis séparé de Dieu. Le miracle, c'est de me souvenir que je suis le même que Dieu. Très souvent, j'oublie mon identité quand je me confie à l'ego comme guide. En fait, c'est le Saint-Esprit, l'enseignant, qui me rappelle que je suis le même que Dieu, et l'ego est l'enseignant qui me fait croire que je suis différent de Dieu, donc je suis un corps. En cela, je fais de la magie. Donc, pour me souvenir de ma véritable identité, connais-toi toi-même, il est important que je sache que je ne me suis pas créé moi-même et donc que je ne peux pas décider de qui je suis par moi-même. Je dois me référer à l'identité que m'a donné mon créateur. Pour ce faire, je dois avoir choisi le Saint-Esprit comme enseignant. Je dois avoir embarqué dans la branche de gauche sur notre image, dans la branche du pardon, la branche des miracles, la branche de l'instant saint. En revanche, quand je me branche sur l'instant non saint, avec l'ego, je crois que je suis un corps réel qui fait des œuvres réelles dans un monde réel. Phrase 2. Tu as tendance à l'oublier lorsque tu deviens égocentrique et cela te place dans une position où il est pratiquement inévitable de croire en la magie. Donc chaque fois que tu choisis l'ego comme enseignant et que tu crois que tu es le centre du monde, tu es égocentrique, tu oublies que tu es une création de Dieu et que forcément ton identité est celle que Dieu t'a donnée. Tu décides de t'attribuer une identité de ton cru et tu crois que tu es un corps réel qui vit dans un monde réel. En cela, tu oublies qui tu es, d'où la fameuse maxime « connais-toi toi-même ». Tout l'enjeu de notre existence est de savoir reconnaître qui nous sommes réellement. Si nous sommes avec l'ego comme enseignant, nous allons croire que nous sommes réellement ici, un corps, dans un monde réel. Et si nous croyons que le Saint-Esprit est notre enseignant, si nous le choisissons, nous allons nous souvenir de ce que nous sommes de même que Dieu, parce que le Saint-Esprit enseigne que seul l'Esprit est vrai. Il y a un seul Esprit que nous sommes tous, donc si Dieu est cet Esprit, alors nous le sommes aussi. Phrase 3. Ta volonté de créer te fut donnée par ton Créateur qui exprimait la même volonté dans sa création. Donc, créer, c'est penser en conformité avec le système de pensée d'unité parfaite. Créer, c'est penser perfection. Créer, c'est penser amour. Dieu pense amour, Dieu pense perfection. Dieu adhère seulement au système de pensée d'unité parfaite. C'est cela sa volonté. Et son Fils étant le même que lui, son Fils partage sa volonté. Cette volonté lui a été donnée par le Père lors de sa création. Phrase 4. Puisque l'aptitude créatrice réside dans l'esprit, tout ce que tu crées est nécessairement affaire de volonté. Dans l'univers de la matière n'étant pas réel, tout l'univers se limite à l'esprit et c'est là que tu peux créer. Et dans l'esprit règne le système de pensée ou la volonté. Donc tu ne peux pas créer ce qui n'est pas dans l'esprit et tu ne peux créer que ce qui est dans l'univers de la pensée, dans l'esprit et qui relève donc de la volonté. Phrase 5. Il s'ensuit aussi que tout ce que tu fais seul est réel à tes propres yeux, mais point dans l'esprit de Dieu. Je dois rappeler ici que nous avons inventé un esprit juste dans le rêve et un esprit faux. L'esprit juste pense comme Dieu. L'esprit juste est la salle, l'attente du retour vers le ciel. Tandis que l'esprit faux pense avec l'ego. L'esprit faux croit que nous sommes un corps réel. L'esprit faux est sous la gouverne de l'ego. Tandis que l'esprit juste est sous la gouverne du Saint-Esprit. Donc, tout ce que nous faisons seuls, c'est tout ce que nous faisons avec l'esprit faux. C'est ce que nous faisons avec l'ego. C'est ce que nous faisons quand nous croyons que nous sommes séparés de Dieu. Et cela, Dieu ne le reconnaît pas. Il ne le prend pas pour réel. Il n'en est même pas conscient. En revanche, ce que nous faisons avec le Saint-Esprit, tenant lieu de Dieu dans notre rêve, Dieu le reconnaît et Dieu le considère comme le pardon
en vue de notre retour à la connaissance de la vérité au ciel. Phrase 6. Cette distinction fondamentale conduit directement à la signification réelle du jugement dernier. Considérant donc que tu as deux esprits, un qui fait des illusions, l'esprit fou, et un qui fait des miracles, l'esprit juste, le jugement dernier, forcément, va concerner la distinction de ces deux esprits, ou du moins des pensées qui émanent de l'un et de l'autre. Puisque le monde n'est qu'un monde de pensées, ce qui est à juger est pensé. Paragraphe 2. Phrase 1. Le jugement dernier est l'une des idées les plus menaçantes dans ta pensée. Dans ton système de pensée, dans ton rêve, dans tes croyances, tu as inventé dans ce concept du jugement dernier, que je vais utiliser dans le cours en miracle pour t'enseigner, mais il te fait tellement peur. Et pourquoi? Phrase 2. C'est parce que tu ne le comprends pas. Phrase 3. Le jugement dernier n'est pas un attribut de Dieu. Juger, c'est séparer. Juger, c'est distinguer. Juger, c'est supposer qu'il y a le choix. Dans le système de pensée d'unité parfaite auquel Dieu adhère, il n'y a jamais qu'un seul. Il n'y a donc pas à juger, il n'y a pas à séparer, il n'y a pas à préférer, il n'y a pas à condamner, il n'y a pas à renvoyer. Tous sont le même et Dieu ne peut donc pas comprendre le concept du jugement. Donc c'est toi qui as inventé le concept du jugement dans ton rêve et le Saint-Esprit l'utilise seulement pour te ramener au ciel. Phrase 4. Il n'a été introduit qu'après la séparation, lorsqu'il est devenu l'un des nombreux mécanismes d'apprentissage destinés à être intégrés dans le plan global. Tu as inventé plein de mécanismes dans ton rêve, nouveaux et étranges. Le Saint-Esprit se fait l'obligation de les utiliser tous pour te ramener au ciel, y compris le mécanisme du jugement. Puisque tu as inventé le jugement, alors il fallait que le Saint-Esprit corrige le jugement selon son système de pensée. Phrase 5. Tout comme la séparation s'est produite sur des millions d'années, le jugement dernier s'étendra sur une période aussi longue et peut-être même plus longue. La séparation dure depuis des millions d'années et la fin de la séparation qui est dans le jugement dernier va aussi durer très longtemps, peut-être même plus longtemps que ce que tu as déjà fait comme expérience. Phrase 6. La durée peut toutefois en être grandement réduite par les miracles qui sont un mécanisme pour réduire le temps, mais non pour l'abolir. Cependant, tu peux réduire la durée de ton séjour dans le rêve par la pratique des miracles. Donc les miracles sont un mécanisme pour réduire le temps, parce qu'ils te permettent de pardonner tes erreurs, mais ils n'abolissent pas le temps. L'abolition du temps est une décision de Dieu et du Saint-Esprit, mais les miracles corrigent ton système de pensée pour que tu apprennes à penser comme Dieu. Quand tu as appris à penser comme Dieu, tu es admissible à l'illumination et c'est une décision de Dieu lui-même. Phrase 7. Si un nombre suffisant développe un véritable esprit de miracle, ce processus de réduction peut être quasiment incommensurable. Le jugement dernier viendra quand tous seront illuminés. Donc, à mesure que ils sont nombreux ceux qui sont illuminés, ils éclairent les autres et les pensées de Dieu sont de plus en plus étendues à plusieurs. Donc, plus il y aura des gens qui vont penser comme Dieu, moins va durer le séjour de l'humanité dans le rêve. Donc, ce processus sera réduit à mesure qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont accepter de penser comme Dieu et ne pas penser comme l'ego. Phrase 8. Il est essentiel toutefois que tu te libères rapidement de la peur parce que tu dois émerger du conflit si tu veux apporter la paix à d'autres esprits. Donc, il faut quitter la soumission à l'ego. Il faut cesser de penser avec l'ego pour pouvoir aider le Saint-Esprit, pour pouvoir être un instrument d'extension de l'amour, de la perfection, des idées de Dieu dans l'humanité. Je nous avais dit la dernière fois que chaque fois que nous pensons avec le Saint-Esprit et que nous pensons conformément au système de pensée de Dieu, nos pensées sont étendues par le Saint-Esprit à nos frères. Donc, chaque pensée d'amour est donnée à tous les frères et elle est donc renforcée à mesure que les frères l'acceptent. Pour rappel, le principe est le suivant. Les pensées sont toutes dans l'esprit faux. Elles nous sont transmises au rythme de l'histoire que nous visionnons, mais nous avons donné à chaque pensée une valeur dans notre système de pensée, donc dans notre inconscient. Quand une pensée vient, si elle a une valeur faible, nous n'allons pas l'accepter. Si elle a une valeur forte, nous allons l'accepter. Il est question que les pensées de Dieu aient une valeur forte dans notre inconscient, afin que c'est elle que nous choisissions toujours et que nous pardonnions les pensées de l'ego. Paragraphe 3. Phrase 1. Le jugement dernier est généralement considéré comme une procédure entreprise par Dieu. Dans tes enseignements, dans ta religion, dans ta spiritualité, tu t'es enseigné à croire que c'est Dieu qui va prononcer le jugement dernier comme si Dieu comprenait le concept du jugement. Juger, c'est diviser. Juger, c'est séparer. Juger, c'est choisir. Juger, c'est croire qu'il y a plusieurs options. Dieu ne pense pas ainsi. Donc, Dieu n'a rien à juger. Dieu n'a pas de jugement dernier à prononcer. En revanche, dans ton rêve où tu as inventé deux esprits,
tu es obligé de juger, c'est-à-dire de séparer l'esprit juste de l'esprit faux, ce qui est du Saint-Esprit de ce qui est de l'ego, ce qui est amour de ce qui est peur. C'est là le jugement dernier. Et ce n'est pas Dieu qui le fera parce que Dieu ne reconnaît pas les ténèbres. Il ne reconnaît pas la peur, il ne reconnaît pas l'esprit faux, il ne reconnaît pas ce que tu as fait tout seul. Si tu es seul à le savoir, c'est donc toi qui vas prononcer le jugement dernier. Phrase 2. En fait, il sera entrepris par mes frères avec mon aide, dont chacun de nous va lui-même séparer ses pensées pour accepter les pensées de vérité, les pensées d'amour et pardonner les pensées de peur, les pensées erronées. Phrase 3. C'est une guérison finale plutôt que l'infliction d'une punition, aussi méritée que la punition puisse te paraître. Tu es tellement convaincu que le jugement dernier est fait pour te punir, pour t'agiter en enfer. Non. Le jugement dernier est une guérison finale plutôt. C'est une occasion qui te sera donnée de toi-même séparer tes pensées vraies, des pensées fausses, des pensées d'amour, des pensées de peur, des pensées du Saint-Esprit ou de Dieu, des pensées de l'ego ou, si tu veux, de Satan. Donc, c'est toi qui vas faire le jugement dernier et non pas Dieu, parce que Dieu ne reconnaît pas le concept du jugement. Même si tu es vraiment convaincu que Dieu va forcément te punir, c'est une erreur de croyance. Parce que Dieu ne peut pas punir, étant donné que pour lui, tu es le même que lui, et il ne reconnaît pas une différence entre lui et toi. S'il te punissait, il se punirait lui-même. Cela est impossible parce qu'il n'est pas fou. Phrase 4. La punition est un concept totalement opposé à la justesse d'esprit, et le but du jugement dernier est de te rendre ta justesse d'esprit. Donc la punition est un concept totalement opposé à l'esprit d'unité parfaite, à la conscience de la perfection. Quand il y a la perfection pour tous, il n'y a personne à juger. Donc la justesse d'esprit, c'est le fait de penser comme Dieu. C'est le fait de penser en conformité avec le système de pensée d'unité parfaite. C'est de croire que seule la perfection est réelle. Comment peut donc punir quand tous sont parfaits? Personne ne peut donc commettre de faute, et la faute est même impossible. Donc le but du jugement dernier, c'est là toi-même de pouvoir distinguer tes pensées vraies des pensées fausses. C'est cela de te rendre ta justesse d'esprit pour que tu penses seulement comme Dieu et plus jamais comme l'ego. Phrase 5. Le jugement dernier pourrait être appelé un processus de juste évaluation. C'est clair? Phrase 6. Cela signifie simplement que chacun en viendra finalement à comprendre ce qui est digne et ce qui n'est pas digne. Donc, il s'agira pour chacun de regarder à toutes les pensées qu'il avait acceptées et de séparer celles qui sont vraies de celles qui sont fausses, celles qui sont de Dieu de celles qui sont de l'ego, et d'accepter celles qui sont de Dieu et d'ignorer celles qui sont de l'ego, afin qu'elles disparaissent. Phrase 7. Après cela, l'aptitude à choisir peut être dirigée de façon rationnelle. Donc, quand tu auras su distinguer clairement les pensées d'amour des pensées de peur, quand tu ne pourras plus confondre les pensées de Dieu et les pensées de l'ego, ton choix sera rationnel, clair et sans doute, tu reconnaîtras ce qui est lumière et tu ne choisiras plus les ténèbres. Parce que je rappelle que les pensées de Dieu se manifestent en nous sous la forme de la lumière, tandis que les pensées de l'ego se manifestent sous la forme des ténèbres. Donc, quand nous allons décider, si nous voyons les ténèbres, c'est que nous sommes en train de penser avec l'ego, et dès l'instant où nous basculons notre pensée pour penser avec le Saint-Esprit, nous allons voir la lumière. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui vous témoignent dans YouTube qu'elles étaient en enfer, et d'une manière miraculeuse et surnaturelle, se sont retrouvées dans la lumière, parce qu'elles ont simplement changé le système de pensée en basculant dans des pensées d'amour, même inconsciemment. La lumière s'est manifestée à elles instantanément. Donc, nous demeurons dans les ténèbres si nous le voulons, parce que nous avons pensé faussement, nous avons pensé sans amour, nous avons pensé avec l'ego, nous avons pensé que les pensées imparfaites sont réelles, mais dès l'instant où nous acceptons les pensées d'amour, les pensées de Dieu, les pensées parfaites, instantanément nous basculons dans la lumière. Pour autant, les ténèbres restent dans notre inconscient, elles doivent être pardonnées dans une incarnation future. Phrase 8. Jusqu'à ce que cette distinction soit faite, toutefois, les oscillations entre volonté libre et emprisonnée peuvent continuer. Donc, aussi longtemps que tu n'auras pas su distinguer les pensées d'amour des pensées de peur, les pensées lumineuses des pensées enténébrées, des pensées de Dieu, des pensées de l'ego, tu vas continuer à osciller entre les deux systèmes de pensée. Donc, sans avertir, tu vas faire des va-et-vient entre l'amour et la peur, entre la lumière et les ténèbres, entre le Saint-Esprit et l'ego, sans t'en rendre compte si tu n'es pas vigilant. C'est pour cela qu'il est demandé d'être vigilant seulement pour Dieu, de surveiller mes pensées afin que je ne puisse choisir que les pensées d'amour, les pensées de lumière, les pensées entières, les pensées parfaites. Paragraphe 4, phrase 1. Le premier pas vers la liberté comporte un tri du faux et du vrai. Le plus important, le premier pas dans l'étude de la spiritualité véritable est d'apprendre à savoir définir le vrai pour le distinguer du faux. Si nous ne pouvons pas définir la réalité, le vrai, nous ne pourrons pas reconnaître le faux et nous allons les mélanger. Donc, il est question de savoir dire clairement comment je reconnais le réel, le vrai, afin que je puisse le distinguer du faux. C'est le premier pas
vers la liberté. C'est le premier pas vers l'illumination. C'est le premier pas vers la décision de penser comme Dieu, parce qu'alors je pourrais choisir tout ce qui est vrai, ce qui est réel, et pardonner à ce qui est faux. Phrase 2. C'est un processus de séparation au sens constructif qui reflète la véritable signification de l'Apocalypse. Nous avons vu que la séparation est quelque chose de négatif. La séparation de Dieu avec nous, la séparation de nous avec nos frères n'est pas quelque chose de bien. Au contraire, c'est la seule faute que nous pouvons avoir commise. Mais il y a une séparation que nous pouvons faire qui est constructive, qui est de séparer le vrai du faux, le réel de l'irréel. Et c'est celle-là qui reflète le véritable sens de l'Apocalypse. L'occasion de séparer définitivement ce qui est digne et de ce qui n'est pas digne, afin de choisir seulement ce qui est digne. Phrase 3. À la fin, chacun regardera ses propres créations, ses propres pensées, et choisira de ne préserver que ce qui est bon, ce qui est digne, ce qui est vrai, ce qui est amour, exactement comme Dieu lui-même regarda ce qu'il avait créé, son Fils, et connut que c'était bon. Phrase 4. À ce stade, l'esprit peut commencer à regarder ses propres créations, ses propres pensées avec amour, parce qu'elles sont dignes. Donc, une fois qu'on aura exclu toutes les pensées de manque d'amour et de peur, les pensées de l'ego, nous n'allons plus avoir que les pensées d'amour, les pensées du Saint-Esprit, les pensées de Dieu, et alors, nous pourrons les regarder avec amour parce qu'elles sont dignes d'être aimées. Donc, les pensées, je rappelle, ce sont les idées que nous faisons de nos frères, c'est les occurrences de nos frères que nous avons acceptées pour vraies, les occurrences christiques, les occurrences lumineuses. Donc, nous allons les aimer parce que nous avons reconnu qu'elles sont dignes. Phrase 5. En même temps, l'esprit désavouera inévitablement ces malcréations qui, sans croyance, n'existeront plus. Évidemment, les malcréations sont les perceptions fausses que nous avions de nos frères. J'avais imaginé que mon frère était sorcier, criminel, méchant, pédophile, pécheur, encore et que sais-je encore. Donc, ce sera les malcréations et les idées fausses que j'avais à propos de lui. Elles seront donc désavouées et elles vont disparaître parce qu'elles n'auront plus de croyance. Une malcréation n'existe que parce que j'y crois. Une fois que je n'y crois plus, elle est défaite. Paragraphe 5. Phrase 1. L'expression jugement dernier est effrayante, non seulement parce qu'elle a été projetée sur Dieu, mais aussi à cause de l'association de dernier avec la mort. Donc, tu as vu en le terme dernier, la mort, et c'est pour ça que tu as peur de l'expression jugement dernier. Phrase 2. Voilà un exemple remarquable de perception sens dessus-dessous. Un exemple parfait de comment l'ego peut distordre une pensée. Phrase 3. Si l'on examine objectivement la signification du jugement dernier, il devient tout à fait apparent que c'est réellement la porte qui s'ouvre sur la vie. Si tu te considères que le jugement dernier sera le fait de séparer les pensées vraies des pensées fausses, les pensées d'amour des pensées de peur, les pensées de Dieu des pensées d'ego, et que tu ne vas plus choisir que les pensées d'amour, les pensées vraies, les pensées de Dieu, forcément, tu comprendras que c'est une ouverture vers la vie et non pas une ouverture vers l'enfer. Phrase 4. Nul ne vit vraiment qui vit dans la peur. Aussi longtemps que tu ne sais pas distinguer la vérité de l'illusion, le réel de l'irréel, l'amour de la peur, tu vas vivre dans la peur parce que tu seras incertain. Et tant que tu es dans la peur, tu peux considérer que tu vis parce que la vie n'est que dans l'amour et non dans la peur. Phrase 5. Ton propre dernier jugement ne peut pas porter sur toi-même parce que tu n'es pas ta propre création. Tu ne t'es pas créé pour pouvoir te juger toi-même. Seul ton créateur aurait pu te juger s'il connaissait le concept du jugement. Mais comme ton créateur est incapable de juger, tu ne peux pas être jugé. En revanche, tu as créé des pensées vraies et des pensées fausses. Tu dois maintenant choisir les pensées vraies et pardonner aux pensées fausses, ou alors les ignorer afin qu'elles soient dissipées. C'est en cela que consiste le jugement dernier. Donc, le jugement dernier ne saurait te concerner parce que celui qui pouvait te juger est Dieu, et Dieu est incapable de juger parce qu'il sait que tu es exactement le même que lui. Phrase 6. Tu peux toutefois l'appliquer de façon signifiante et à tout moment, à tout ce que tu as fait et ne garder dans ta mémoire que ce qui est créatif est bon. Donc, toi qui dois appliquer le jugement dernier, tu peux l'appliquer à tout moment et à tout ce que tu as fait dans tes pensées pour ne garder que celles qui sont d'amour, celles qui sont vraies, celles qui sont réelles, celles qui sont de Dieu, celles qui enseignent la perfection, celles qui enseignent l'unité parfaite. C'est ça, des pensées créatives et bonnes. Phrase 7. C'est ce que ta justesse d'esprit ne peut manquer de te dicter. Donc, quand on a la pensée juste, quand on a la justesse d'esprit, forcément, on pense ainsi. On pense à séparer le vrai du faux, le réel de l'irréel, l'amour de la peur, le Saint-Esprit de l'ego, pour ne choisir que ce qui est bon, ce qui est créatif, ce qui est vrai, ce qui est amour, ce qui est parfait, ce qui est éternel. Donc, c'est avec ces attributs qu'on devait affubler nos frères et non pas ceux que l'ego nous a inspirés. Phrase 8. Le seul but du temps, c'est de nous donner le temps de savoir distinguer le vrai du faux, le réel de l'irréel, la vérité de l'illusion, le ciel du monde, le pur esprit du corps.
de savoir distinguer tes frères, de les reconnaître comme étant les mêmes que Dieu et non pas comme des corps. Aussi longtemps que tu n'auras pas appris à faire cette séparation claire, cette distinction claire, tu vas rester dans le temps, tu vas rester dans le rêve, tu vas rester dans le monde, dans des incarnations rêvées, à apprendre à séparer le vrai du faux. C'est pour cela que le début de spiritualité est d'apprendre à savoir définir clairement qu'est-ce que le réel pour le distinguer de l'irréel afin de choisir le réel. Qu'est-ce que le vrai pour le distinguer du faux afin de choisir le vrai. Qu'est-ce que la vérité et qu'est-ce que l'illusion. Phrase 9. C'est ton propre jugement parfait sur tes propres créations parfaites. Donc, jugement dernier, cela le fait pour toi de choisir tes créations parfaites et de rejeter celles qui ne sont pas parfaites, celles qui sont divisées. Phrase 10. Quand tout ce que tu retiens est digne d'amour, il n'y a pas de raison pour que la peur reste avec toi. Quand dans ton système de pensée, il n'y aura plus que des pensées d'amour, il n'y a aucune raison que tu continues d'avoir peur, parce qu'elles auront toutes été défaites. Voilà ton rôle dans l'expiation. Il consiste à savoir distinguer le vrai du faux, le réel de l'irréel, la vérité de l'illusion, le Saint-Esprit de l'ego, la lumière des ténèbres, Dieu de reste. Fin d'un cours à miracle, chapitre 2, section 8, la signification du jugement dernier. Je vous remercie. Au plaisir. À bientôt. Bye bye.